je vais essayer de faire simple, c'est-à-dire que moi j'anime une politique publique sur de la montagne, sur le massif des Alpes, donc entre Menton et Annemasse, donc sur les deux régions, sur l'ensemble du massif des Alpes, donc un petit peu vue d'avion hein, sur les 9 départements, dont bien sûr le département de l'Isère. Mais surtout, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on fait autrement, mais je voulais vous parler d'une expérience particulière qu'on essaye de pousser avec la Grande Traversée des Alpes, association qui a été créée en 1979 à l'initiative de la DATAR, qui effectivement est mieux connue que le CGET, mais le CGET a remplacé la DATAR finalement en intégrant la politique de la ville également en ce moment. Donc ce que je voulais dire, c'est que nous, notre objectif en tant que service de l'État, c'est de développer le territoire et le massif des Alpes. Donc en 2014, il y a le ministère du Tourisme, qui étaient les affaires étrangères reliées aussi à Bercy, qui ont lancé un appel à projet de contrat de destination, c'est-à-dire pour faire vivre les destinations territoriales. Et mes collègues, parce que j'ai aussi des collègues dans les autres massifs, hein, Jura, Vosges, Pyrénées, Massif central, et notamment les collègues des petits massifs, Vosges et Jura, donc on fait des contrats de destination qui concernaient tous les aspects du tourisme. Bon, pour les Alpes, très certainement, c'était trop compliqué, et l'idée a été de faire un contrat de destination plutôt sur l'itinérance. Donc ce contrat a été signé, et la grande itinérance, c'est-à-dire les gens qui partent plusieurs jours avec plusieurs étapes, donc qui ont besoin de plusieurs hébergements reliés. C'est là où c'est la différence. Et donc en décembre 2014, on a signé ce contrat de destination au ministère des Affaires étrangères pour 3 ans. L'idée étant de développer les choses. Alors qu'est-ce qui s'est développé? Il s'est développé un label ou une marque qui n'est pas une marque qui va remplacer les vacances puisqu'il est d'une toute autre nature. C'est une marque qui dit simplement, qui s'appelle Voyage dans les Alpes, c'est dénommé Voyage dans les Alpes. Et à quoi ça sert? Ça sert à rendre, ce qu'on disait tout à l'heure, lisible une destination pour des clientèles qui sont lointaines. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas bien, parce que là on vit en Isère, on connaît les Alpes comme notre poche, des fois même on réduit tout l'arc alpin aux Alpes françaises, mais néanmoins si on se décale un peu et qu'on se dit nous-mêmes, tiens je ferais bien un tour dans les Rocheuses, je ferais bien 5 jours de randonnée dans les Rocheuses. Et ben comme le Belge qui veut aller, non le Belge est un peu trop près, mais comme le Néerlandais ou autre qui veut faire de l'itinérance dans les Alpes, on serait bien content de trouver un site qui nous dise qu'est-ce que c'est que l'itinérance dans les Rocheuses et une entrée dans cette thématique. Donc en fait, nous voulons essayer de promouvoir une entrée pour les clientèles internationales dans la thématique « Je fais de l'itinérance dans les Alpes ». Alors, je fais de l'itinérance dans les Alpes, vous allez me dire, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très concret dans les Alpes françaises. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a recensé un certain nombre de grands itinéraires bien lisibles. Alors, je vais prendre des exemples comme le GR5, hein, qui fait toutes les Alpes, les chemins du soleil, la route des Grandes Alpes. Mais en Isère, donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut être déjà, bien sûr, les plus connus, qui peuvent être le Tour des Écrins, qui peuvent être également la grande traversée du Vercors. Tout cet itinéraire, on a choisi un certain nombre de produits, on en a recensé une trentaine, et on s'est dit, autour de ces 30 produits d'itinérance, on va essayer de faire monter en gamme l'ensemble des hébergements et de compléter l'itinéraire avec des hébergements qui vont bien d'étape en étape, en leur préparant un référentiel qui honnêtement s'appuie bien entendu sur les référentiels comme Clé Vacances ou d'autres référentiels connus. On ne réinvente pas la poudre, on met en réseau les itinéraires. Ça a quand même un avantage, c'est pour aider les hébergeurs à accueillir aussi les clientèles étrangères, parce que parallèlement, les chambres de commerce qui travaillent avec nous sur ce projet Voyage dans les Alpes ont également fait une brochure qui dit comment accueillir l'allemand plutôt que le belge, quels sont leurs besoins. C'est vrai qu'un petit déjeuner copieux pour un espagnol peut paraître totalement insuffisant pour un client allemand. Donc il y a ce genre de choses et dans l'ensemble des détails. Donc l'idée est, comme on soutient une politique publique,
l'idée n'est pas pour nous de commercialiser une marque. L'idée est de faire vivre une marque sur un territoire. Pourquoi ? Pour que l'argent retombe plutôt sur le territoire, sachant qu'un itinérant qui a juste son sac à dos, il dépense un petit peu plus que quelqu'un qui a tout dans sa voiture ou dans son camping-car, et qu'on sait aujourd'hui que c'est entre à peu près 59 € par jour pour le GR5, mais ça peut aller jusqu'à 147 € par jour pour la route de la Lavande. Donc c'est des gens qui dépensent plus sur place, qui ont quand même des demandes spécifiques, puisqu'on ne s'adresse pas seulement aux pédestres, mais aussi à tout ce qui est cyclo, VTT et vélo assistance électrique, pour justement toucher des gens qui veulent faire jeune, mais qui n'ont peut-être pas tout dans ce qu'il faut dans les mollets. Donc on a ce genre de clientèle aussi. Et l'idée, c'est que les hébergements sur les itinéraires s'adaptent parfaitement à la demande des itinérants, pour justement augmenter l'intérêt de ces itinéraires. Donc c'est un travail assez long, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on mette en réseau certains hébergements, ce qui est un petit peu nouveau, hein, ce qui n'est pas forcément ce que font les plateformes, puisque c'est au cas par cas. Et ça nous permet aussi d'ancrer, si vous voulez, les retombées économiques dans un territoire. Parce que face à l'ubérisation, qui a un grand intérêt, hein, toutes ces plateformes ont un grand intérêt, et comme le disait monsieur, il n'y a pas de concurrence, dans la mesure où, avec le système Internet, plus il y a d'entrées possibles, plus il y a de business potentiel. Donc c'est pas un souci, ça. Mais en revanche, on sait qu'il y a quand même des commissions dans les plateformes, et qu'il y a un certain montant du coût que paye le client qui retourne effectivement pour Airbnb aux États-Unis, ou pour non, c'est en Irlande, Airbnb, c'est aux États-Unis, et puis pour d'autres, enfin dans d'autres pays. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même que les acteurs s'organisent entre eux pour faire un maximum de retombées économiques sur le massif des Alpes. Et il y a des nouvelles plateformes comme Mon Tour en France, avec je crois la CDC et Michelin, qui essayent de proposer aux clientèles la possibilité de réserver l'ensemble de leurs itinéraires et de choisir l'ensemble des hébergements sur l'itinéraire. Donc c'est une nouvelle façon de préparer ses vacances. Et ça nous permettra, on l'espère, de mieux relier aussi ces systèmes de réservation au territoire et à l'offre du territoire, puisque nous on travaille plutôt avec l'entrée territoriale, pas l'entrée hébergeur, au bénéfice de la politique générale de massif, et puis d'autres secteurs d'activité qui peuvent être la vente de produits locaux jusque, je sais pas, différents services, quoi.